Salam alaikum, salamidati al-Aizza. On va continuer la correction de la série d'exercices numéro 2 concernant la deuxième séquence. Donc, on va commencer par l'exercice 7. Donc, algorithme catégorie. Donc voilà, on a l'énoncé. Donc, l'exercice 7. Écrire un algorithme qui demande l'âge de l'enfant et l'utilisateur, par l'utilisateur bien sûr, et souhaite que l'utilisateur, il doit que l'algorithme affiche les trois catégories. C'est-à-dire, si l'âge égal à 7, entre 7 et 6, il affiche poussin. Si il est entre 8 et 9, il affiche people. Si l'âge entre 10 et 11, il affiche minime. Si l'âge la supérieur égal à 12, il affiche KD. Donc, on va voir la solution. Donc, algorithme catégorie, variable âge entier, débit. Écrire quel est l'âge, quel est votre âge, lire âge. Si âge égal à 6 ou égal à 7, alors il affiche poussin. Sinon, si âge égal à 8 ou 9, il affiche people. Sinon, si l'âge égal à 10 ou 11, il affiche minime. Sinon, si l'âge supérieur égal à 12, il affiche KD. Pourquoi il ajoute si, il n'utilise pas sinon. Il a si j'ai annulé cette structure si et j'ai utilisé directement sinon il affiche KD. Si quelqu'un tape une valeur inférieure que 6, c'est-à-dire qu'il tape son âge comme 5 ans, 4 ans, 3 ans, il affiche KD. Maintenant, normalement, on dit l'erreur au niveau de l'exécution. Donc, son transcription compétente, donc âge soit its input, quel est votre âge? If âge égal à 6 ou égal à 7, print poussin. If âge égal à 8 ou 9, people. If 10 ou 11, minime. If âge supérieur égal à 12, KD. Donc, on va voir la transcription en Python. On va taper le programme. Voilà, j'ai terminé le tapage du programme. J'ai copié-collé à l'aide de fichiers PowerPoint. Donc, on va maintenant exécuter notre programme pour vérifier notre travail. Donc, run, le F5. OK, il doit enregistrer le fichier. Donc, on va nommer catégorie. Enregistrer. Donc, il y a une erreur. Il doit mettre E en minuscule. F5. Donc, quel est votre âge? Par exemple, je tape 7 ans. Donc, il affiche poussin. On va voir notre exemple. Par exemple, 11, il affiche minime. Autre exemple. Par exemple, 15, il affiche KD. Autre exemple. F5. Par exemple, 3 ans, il n'affiche rien. Parce que l'âge qui est inférieur strictement à 6 ans, il n'affiche rien dans notre programme. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Donc, maintenant, on va voir la solution de l'exercice 8. Donc, écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et informe ensuite si leur produit est positif, négatif ou nul. Donc, attention, on ne doit pas calculer le produit de deux nombres. Donc, il doit faire le test sur les nombres et pas sur le produit. Donc, algorithme SUN, N1, N1, ce sont des entiers. Donc, écrire, taper les deux nombres, lire N1, N2. Donc, si N1, N2 sont positifs, alors le produit est positif. Ou si N1 et N2 sont négatifs, donc, il affiche le produit est positif. Donc, sinon, c'est-à-dire si N1 égale à 0 ou N2 égale à 0, alors il affiche le produit nul. Sinon, il reste, le produit est négatif. Donc, sans transcription Python, donc N1 reçoit its input
taper le premier nombre, n2 reçoit une suite pour taper le deuxième nombre, if n1 supérieur à 0 and n2 supérieur à 0, or n1 inférieur à 0 and n2 inférieur à 0, print le produit est négatif. Et if n1 égale à 0 or n2 égale à 0, print le produit est nul, else print le produit est négatif. Voilà, on va taper maintenant ce programme-là sur Python. Donc, je fais copier-coller. Je fais coller, CTRL V, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc N1 reçoit une input, taper premier nombre, donc on va modifier, voilà. Donc if N1 supérieur à 0 and N2 or N1 inférieur à 0, donc print le produit est positif, et le produit est nul, else produit est négatif. Donc on va faire l'exécution. Ok. Je tape premier nombre, 15, 5, voilà, le produit est positif. On va essayer deuxième fois, F5, par exemple, moins 5, moins 9, produit est positif. F5, moins, par exemple, 3, 0, produit est nul. F5, F5, par exemple, moins 6, 14, produit est négatif. Et voilà. On a essayé tous les tests possibles pour cet programme. Voilà, on va voir maintenant l'exercice 9. Écrivez un algorithme qui lira au clavier l'heure et une minute et il affichera l'heure qu'il sera une minute plus tard. C'est-à-dire, il ajoute une minute à l'heure actuelle. Par exemple, si l'utilisateur tape 21, puis 32 minutes, bien sûr, l'algorithme doit répondre dans une minute, il sera 21 heures et 32 minutes. 33 minutes. Donc, notez que on suppose que l'utilisateur entre une heure valide, c'est bien sûr, 0, 24 heures, jusqu'à 23 heures. Pas besoin donc de la vérification par des structures conditionnelles. Donc, allez, on va voir la solution. Donc, algorithme heure, variable hn de type entier, du écrire taper l'heure actuelle, lire hn. Si la minute égale à 59 et l'heure 23 heures, alors, dans une minute, il affichera 00, c'est-à-dire minuit. Donc, sinon, c'est-à-dire si le h est différent de 23 heures, c'est-à-dire inférieur normalement, alors qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche dans une minute, il sera l'heure plus 1 ou la limite sera remise à 0. Fin ci pour cette ci-là. Donc maintenant, sinon deux premières ci. Donc c'est-à-dire 6 minutes est différent de 59. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche dans une minute, il sera, donc l'heure elle reste fixe, mais la minute sera qu'est-ce qu'il sera? Il sera incrémenté par 1. Donc voilà son transcription en Python. Donc on va voir la transcription de ce logiciel. Donc je fais copier-coller le programme sur Python pour ne pas perdre de temps de le tapage. Donc voilà. Donc h reçoit input, donc il doit mettre les guillemets. La même chose deuxième message. Donc, if m, if print, etc. Donc, c'est bon, je pense que tout va bien. Donc, F5. OK. Donc, je tape l'heure actuelle, par exemple, 21 heures, je mets 23 heures, minute 59. Donc, qu'est-ce qu'il affiche? Dans une minute, il sera 00. Donc, une autre, ici, donc, je mets, par exemple, 21. L'heure 59. Donc, je tape pour les 2h21, les minutes 2, donc il affiche 21 et 3 minutes. Pour l'autre cas, donc F5, je mets l'heure par exemple 17h et 59 minutes. Qu'est-ce qu'elle affiche? 18h. Donc, c'est bon, c'est très bien, tout va bien, tout bien exécuté.
Donc maintenant, on va passer à l'exercice 10. L'exercice 10, maintenant, écrire l'algorithme qui est permis de saisir le jour, le mois et l'année d'une date, mois, numéro du mois, et de déterminer si il est correct ou non. Et ou l'erreur. On suppose que l'année doit être entre 1900 et 2019, le mois entre 1 et 12 et le jour entre 1 et 30. Donc la solution, algorithme date, variable jour, mois, année de type entier, du B écrire taper l'année et le mois et le jour. Donc lire A, M, J, les trois variables. Donc c'est le mois, l'année pardon, supérieure ou égale à 1019 et l'année inférieure à 2019. Donc 1900 pardon, chez 2019, 1900 et l'année inférieure à 2019 et le mois supérieur ou égal à 1 et le mois inférieur ou égal à 12 et le jour supérieur ou égal à 1 et le jour inférieur à 30. Alors il écrit la date et il affiche la date. Sinon la date est erronée. Donc voilà son transcription en Python. On CTRL C. Voilà, on va coller ce Python. Donc on va maintenant exécuter le programme. Voilà, F5. Donc je tape l'année, par exemple 1925. Le mois, par exemple, mois 5. Jour, par exemple 17. Qu'est-ce qu'il affiche? La date est 17/5/1925. Très bien. Donc maintenant, dans le cas contraire, on va saisir, par exemple, l'année, par exemple 2020. Jour, par exemple, le mois, par exemple, mois 7. Et le jour, par exemple 10. Qu'est-ce qu'elle a fait? La date est erronée. Pourquoi on a dépassé l'intervalle des années qui est choisi dans l'algorithme? Parce qu'on a limité à 2019. Voilà la simulation de l'exercice du sur Python. Maintenant, on va passer à l'exercice 11. Dans l'exercice 11, vous gérez les stocks et les commandes d'une entreprise. Vous ne pouvez pas ordonner une commande si vous n'avez pas la totalité de la quantité demandée. Donc, créer un algorithme permettant d'afficher la quantité que l'entreprise doit livrer au client. Si votre stock est inférieur, vous ne pouvez livrer que la quantité que vous possédez. Donc, allez, on va voir la correction. Donc, algorithme de livraison, on a deux variables, demande et stock, donc de type réel. Donc, écrire taper le stock, lire le stock. Demande combien tu demandes. Donc, lire la demande. Donc, si la demande est inférieure ou égale au stock, alors la quantité livrée c'est supérieure à la quantité qui est stockée dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va livrer? On va livrer le stock. Donc, on va voir la transcription en Python sur le logiciel. Donc, comme d'habitude, copier, coller. Donc, V. Voilà. Donc, j'ai effacé. Donc, on va exécuter le programme. Donc, F5. Voilà. Donc, quel est le stock? Par exemple, 2000 temps. Par exemple, qu'est-ce que je demande? Je demande 1910. Alors, la quantité livrée, c'est 1910. Donc, contre-exemple, F5. Le stock, par exemple, 2000. Et je livrerai, par exemple, 3000. Donc, voilà, la quantité livrée, c'est 2000 parce que la demande, c'est supérieur que la quantité stockée. Donc, voilà la simulation de l'exercice 11 sur Python. Donc, on va passer à la dernière exercice, c'est l'exercice 12. Mais l'exercice 12, d'écrire un algorithme qui affiche selon un numéro compris entre 1 et 12, le mois équivalent. Donc, algorithme mois, variable M de type entier, du B, taper le numéro de mois, lire M, selon que M vaut 1, affiché janvier, c'est le vaut 2 février, 3 mars jusqu'à décembre. Donc, sinon, si l'utilisateur tape un numéro supérieur à 12, il affiche numéro de mois invalide. Donc, fin selon et fin.
Donc, on n'a pas le droit de faire la transcription de cet algorithme en Python parce qu'il n'y a pas de la structure à choix multiple dans Python. Si vous avez besoin d'exécuter ce programme sur Python, il doit travailler avec la structure alternative empirique. Au revoir, merci beaucoup, c'est la fin de la série numéro 2. Bye!